La couche de peinture, traditionnellement pour les voitures coréennes, est très fine et est à base d'eau, de sorte que des rayures et des éclats apparaissent assez rapidement sur la carrosserie de la voiture. Sur les modèles de plus de 3 ans, les éléments chromés commencent à se décoller et la peinture du couvercle du coffre, des portes arrière, des arches et des montants du pare-brise peut également commencer à gonfler. Malgré cela, les poches de corrosion sur les voitures dans leur peinture d'origine sont extrêmement rares. Comme sur la plupart des voitures économiques, les phares s'embuent lorsque la température change et leur vitrage se couvre souvent de fissures. En raison de joints de porte arrière de mauvaise qualité, l'humidité pénètre dans l'habitacle par temps de pluie. Ce modèle est équipé de moteurs à essence atmosphérique simple 1.6, 125 chevaux, et 2.0, 150 chevaux. Les exemplaires européens et américains, en plus des deux moteurs répertoriés, sont également équipés de groupes motopropulseurs, essence 2.4, 176 chevaux, diesel 1.6, 140 chevaux, et turbodiesel 1.6, 128 chevaux. Certains propriétaires de voitures se plaignent qu'après le démarrage d'un moteur froid, des bruits parasites se font entendre provenant de la zone du groupe motopropulseur. Ce bruit rappelle beaucoup le claquement des soupapes. En règle générale, il apparaît après 50 000 km. Dans la plupart des cas, la source de ce cognement est la chaîne de distribution, ou plus précisément son tendeur, et si le tendeur n'est pas remplacé à temps, la chaîne saute, et alors la rencontre fatale des soupapes avec les pistons est inévitable lors de l'achat. Une voiture avec un kilométrage de 80 à 100 000 km, je recommanderais de remplacer le tendeur ainsi que la chaîne. Je vais vous expliquer pourquoi. Le remplacement ne sera pas bon marché, environ 200 $ américains, mais cela vous protégera d'éventuels problèmes sur 70 à 100 000 km. À 120-130 000 km, le moteur commence à consommer de l'huile. Afin d'éliminer ce défaut, les joints et bagues de tige de soupape doivent être changés. En cas de forte gelée, la plupart des propriétaires de voitures ont des difficultés à démarrer l'appareil. Cela est dû au fait que le lubrifiant contenu dans le relais solénoïde n'est pas destiné à être utilisé par temps froid et, par conséquent, il devient très épais. Après un kilométrage de 100 000 km, le démarreur, le thermostat et la pompe tombent en panne. Initialement, la Kia Cerato était équipée d'une boîte manuelle à 5 vitesses et d'une automatique à 4 vitesses. En 2010, une petite modernisation technique a eu lieu, après quoi une transmission manuelle et automatique à 6 vitesses a commencé à être utilisée. Une transmission manuelle, plus proche de 50 000 km, commence à bourdonner lors de la conduite en marche arrière, et avec l'augmentation du kilométrage, le bourdonnement ne fera que s'intensifier. Pour résoudre le problème, il est nécessaire de remplacer le kit d'embrayage. Le centre de service officiel demande pour cela environ 400 $ américains. La butée de débrayage de cette machine est bruyante, alors ne soyez pas surpris si vous entendez un sifflement et un grincement lorsque vous appuyez sur l'embrayage. Le remplacement du roulement résout le problème pendant une courte période, pour un maximum de 15 000 km. De nombreux propriétaires, afin de ne pas écouter le grincement gênant, lubrifient la zone des roulements et de la fourche avec un lubrifiant spécial. Il n'y a aucune plainte concernant la fiabilité d'une transmission automatique à 4 vitesses, mais une transmission automatique à 6 vitesses peut présenter une mauvaise surprise. Ainsi, en particulier, les propriétaires se plaignent d'une rupture du tuyau qui vidange l'huile de transmission pour le refroidissement. L'explication du problème est simple. Pendant un certain temps, des tuyaux défectueux étaient fournis à la production. Dans la plupart des cas, ce défaut a été corrigé sous garantie. De plus, après 100 000 km, le corps de soupape et le capteur sélecteur-inhibiteur tombent en panne. Le châssis, par rapport à la version précédente, a été considérablement modernisé à l'avant. Comme auparavant, une suspension de type McPherson est installée, mais à l'arrière, au lieu d'un multibras confortable, ils ont commencé à installer une poutre semi-indépendante indestructible. Les chocs dans la suspension Cerato apparaissent assez tôt, mais il ne faut pas en avoir peur, car ces désagréments sont causés par un soufflet d'amortisseur détaché. Le problème peut être résolu facilement et à peu de frais. Vous devez installer le coffre en place et le fixer avec des pinces. Comme la plupart des voitures modernes, vous devrez le plus souvent changer les jambes de force et les bagues stabilisatrices, environ tous les 30 000 à 40 000 km. Les amortisseurs avant, selon les conditions de fonctionnement, durent 50 à 80 000 km, les amortisseurs arrière jusqu'à 150 000 km, mais les ressorts arrière peuvent s'affaisser de 100 000 km. Après 60 000 km, vous devez surveiller l'état du soufflet du joint homocinétique, car sur de nombreux exemplaires, c'est à ce kilométrage que des fissures apparaissent dessus, ce qui affecte négativement la durée de vie du joint homocinétique lui-même. Les blocs silencieux, roulement de roue, rotules dureront environ 100 000 km s'ils sont utilisés avec précaution. La crémaillère de direction est ici très faible et, après 60 000 km, 80% des voitures doivent être remplacées ou réparées. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis.
Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.